Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter pourquoi est-ce que la plupart d'entre vous, malgré le fait que vous ayez quand même une stratégie qui est claire, eh bien, vous vous mettez à dévier inconsciemment de votre plan de trading. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, mais j'aimerais quand même que lorsque vous avez cette prise de conscience de quels sont les mécanismes qui se produisent dans votre cerveau et vous connaissez les raisons, de pourquoi est-ce qu'il y a ces phénomènes de déviance. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à mieux interpréter mes émotions et donc à mieux rationaliser toutes les émotions que je pouvais avoir lorsque je rentrais en position, lorsque je manageais un trade ou lorsque je prenais des pertes successives. Donc c'est pour ça que j'aimerais parler avec vous de ce sujet-là qui, pour moi, en tout cas selon moi, ça a été très important dans mon trading. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Il faut savoir que le trading, ça ne dépend pas uniquement des connaissances techniques, sinon ça serait trop beau. Vous apprenez une stratégie, vous êtes bon en analyse technique, et il y a plein de traders qui sont très bons et doués en analyse technique, mais ce qui pose problème, c'est vraiment cette discipline émotionnelle. Parce qu'il y a effectivement une mauvaise gestion du comportement et des émotions. Maintenant, ces comportements, comme je t'explique ici, ils sont ancrés dans ce qu'on appelle le cerveau sous forme d'habitude neuronale. On a en fait dans notre cerveau, on le verra, des synapses, des connexions neuronales qui font qu'on a des habitudes, des mauvais réflexes, des réflexes inconscients qu'on va en fait faire sans même réaliser qu'on les a faits sur le moment. Donc comprendre le fonctionnement cérébral, c'est comprendre pourquoi on répète certaines erreurs et comment créer surtout de nouvelles habitudes efficaces. Parce que vous, en tant que trader, vous voulez abandonner petit à petit vos mauvaises habitudes et les remplacer par des nouvelles. Mais on va voir que ce travail-là, ce n'est pas un travail qui est simple. Et surtout, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut faire en sorte que ces mauvaises habitudes, on puisse les faire disparaître et qu'est-ce qui se passe surtout dans notre cerveau. Ça, c'est, je pense, l'élément le plus important. Donc maintenant, première chose, il faut savoir que le cerveau, c'est un organe qui est énergivore. Ça veut dire qu'il dépense beaucoup d'énergie. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cerveau, il ne représente pas une grande partie du volume sur l'ensemble de notre corps, c'est 2% du poids du corps, mais par contre, il consomme beaucoup en énergie. C'est pour ça qu'il est énergivore. C'est à peu près entre 20 et à 25% pardon, de son énergie. Et puis pour survivre, donc dans un mécanisme de survie, il a développé une stratégie, c'est automatiser tout ce qu'il peut. C'est pour ça que dès que le cerveau il peut automatiser une tâche, ça peut être n'importe quelle tâche, un mouvement, le fait de, je sais pas, en fait, toutes les petites habitudes que vous avez, il va automatiser tout ça. Et des fois, vous faites des choses en les ayant fait, mais en n'ayant même plus la conscience que vous les avez fait. Par exemple, ça peut être déposer vos clés à un endroit, prendre un verre d'eau, avoir fait une tâche en fait du quotidien, et parfois vous vous posez la question même est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait. Bon, la plupart du temps, vous l'aurez faite, mais sans même vous en apercevoir. Donc maintenant, évidemment, une habitude et cette automatisation, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, plus un comportement est répété, donc par la répétition, plus le cerveau crée un chemin neuronal rapide et automatique. Le résultat, il préfère utiliser des habitudes connues plutôt que de créer de nouvelles connexions qui demandent de l'énergie, puisque lui, son but, évidemment, c'est d'assurer sa survie, et ça, même malgré notre héritage évolutif, le cerveau est toujours, il pense toujours à la survie de l'espèce humaine, ce qui est normal en soi, donc c'est un mécanisme qui est parfaitement naturel. Mais derrière ça, il y a cette idée qui, plus il peut automatiser et plus il peut réduire sa consommation d'énergie, et mieux ce sera pour lui parce qu'il va ensuite utiliser cette énergie-là quand il y en aura besoin lors de situations beaucoup plus dangereuses, plus stressantes pour lui. Maintenant, ce qu'on appelle le circuit des habitudes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de modes. Le cerveau, il fonctionne avec notamment un premier mode qui est le cortex préfrontal. C'est tout ce qui est partie analytique, partie rationnelle, la partie logique, la partie stratégie. Celle qui, vous, en tant que trader, vous dit, voilà, j'ai mon plan, j'apprends ma stratégie, j'ai mes critères, j'ai mes règles. Ça, vous avez cette partie-là qui va évidemment s'occuper de faire ces connexions-là. Vous avez une autre région du cerveau qu'on appelle les ganglions de la base. Et généralement, c'est la zone qui gère les automatismes, les anciennes habitudes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette région-là, les ganglions de la base, sont les structures cérébrales qui sont responsables de la création du maintien des habitudes. Et donc, quand un comportement est répété, donc il y a une répétition, il passe progressivement du cortex préfrontal, donc c'est-à-dire quand vous apprenez quelque chose, par exemple vous apprenez une stratégie de trading, d'abord il y a vraiment cette partie ici avant du cerveau qui travaille beaucoup. Ça demande des efforts justement, c'est un peu entre guillemets pénible, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et donc au début ça passe essentiellement par cette région-là du cerveau. Puis à un moment donné, à force de le faire, par la répétition, encore et encore et encore, le cerveau il va essayer d'automatiser en fait ce processus de réflexion. Donc, par exemple, vous, quand vous êtes devant des graphiques,
il y a une structure, être capable par exemple de comparer la structure en 4 heures, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. Donc il faut faire un peu cette gymnastique du cerveau. Et donc ça demande un effort de réflexion. Mais évidemment, plus vous le faites, comme moi je l'ai fait, j'ai pu le faire un nombre incalculable d'heures de fois en backtesting et sur les marchés après en live, et bien maintenant, c'est des processus qui sont, dans une grande majorité, c'est automatisé. Je le fais naturellement parce que je l'ai tellement fait que mon cerveau, il a maintenant automatisé ces tâches-là. Donc c'est pour ça qu'on passe du cortex préfrontal, pardon, là on analyse, vers les ganglions de la base, donc dans la partie où on automatise les choses. Maintenant, ce transfert rend le comportement plus rapide, plus économique, mais aussi plus difficile à changer. Et c'est là où effectivement il y a ce petit problème qui intervient. Donc autant c'est bien pour automatiser tout et dépenser moins d'énergie, mais par contre, ce qui va être plus difficile, c'est que si vous avez donc des mauvaises habitudes, bah, ces mauvaises habitudes, vu qu'elles sont automatisées, eh bien ça va être plus difficile de s'en défaire. C'est là où il va y avoir une certaine difficulté. Et le cerveau, donc il encode plus fortement ce qui est émotionnellement significatif. Et c'est là où bah, il y a un petit danger. Alors évidemment, dans un processus de survie, ça a tout son sens, parce que si vous ressentez de la peur, si vous ressentez du stress, une situation dangereuse, donc il y a ces émotions qui vont arriver, et automatiquement, le cerveau, bah, il va réagir plus, il va encoder plus, mais à nouveau, c'est pour dans un processus de survie. Imaginez-vous à l'époque préhistorique, bah, un être humain qui voit une situation de danger, bah, évidemment, il y avait beaucoup plus de dangers, en particulier voilà, durant la préhistoire par exemple, et l'être humain devait vraiment, c'était impératif qu'il assure sa survie. Il est dehors, il y a beaucoup de menaces, et le cerveau du coup va encoder rapidement des automatismes pour faire en sorte qu'il puisse se sauver de certaines situations. Donc, quand vous avez une expérience qui est chargée en émotions, comme je l'ai dit, la peur, le stress, la colère, de la honte, eh bien le cerveau la traite comme prioritaire. C'est la priorité numéro 1 et du coup, on va réagir en fonction de cette émotion-là. Donc tout cela, ça crée un terrain favorable à l'apprentissage rapide et profond. Quand on a une émotion, on va plus rapidement essayer d'en tirer le cerveau, d'en tirer des leçons par rapport à cette situation stressante, de peur, d'anxiété, ce genre de choses. Mais le problème, c'est évidemment que ce n'est pas un apprentissage qui est conscient. C'est un apprentissage réflexe, inconscient et émotionnel. Quand vous êtes dans une situation de peur, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis en train de faire cette vidéo-là et tout à coup, quelqu'un me surprend de dos, ma première réaction, ça pourrait être justement une réaction de sursaut, de peur, donc en gros qui est irrationnelle parce que je ne vais pas mourir si on m'a fait voilà, une petite surprise, mais simplement, derrière, après, c'est la partie analytique du cerveau qui va rationaliser. Mais dans un premier temps, inconsciemment, je vais sursauter, je vais un petit peu perdre cette notion de non, bah, en fait, je suis chez moi, je suis en sécurité, il ne va rien m'arriver. Mais simplement, ça reste inconscient. Tu veux apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permette d'être rentable sur le long terme. Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description. Donc maintenant, la fameuse question, c'est pourquoi c'est si dur de suivre son plan de trading? Eh bien, comme je t'ai expliqué, ça demande plus d'énergie au cerveau, donc le cerveau résiste naturellement. Et puis en parallèle, les anciens circuits restent très puissants. Donc ces anciennes habitudes, ces anciennes connexions neuronales qu'on a dans cette région où j'ai parlé, donc on a tous ces automatismes, les ganglions de la base, ça va être plus difficile de les défaire, ces connexions-là. Et tant qu'une nouvelle habitude n'est pas répétée assez souvent, le cerveau, il revient vers ce qu'il connaît naturellement. Et donc, le trader, il arrive dans ce cycle inconscient, quand vous êtes en particulier débutant, mais même à un niveau intermédiaire, eh bien, il est dans une situation qui est stressante, perte, volatilité. Quand vous êtes trader, vous débutez, il y aura forcément ces émotions, mais qui vont être beaucoup plus fortes que, par exemple, quelqu'un comme moi qui maintenant, ça fait bientôt 6 ans que je trade, eh bien, j'ai réussi à gentiment rationaliser et canaliser ces émotions-là. Parce que j'ai créé ces nouvelles habitudes et je les ai renforcées. Mais quelqu'un qui débute, il y a forcément de la peur, peur de perdre de l'argent. Maintenant, c'est une peur qui ne va pas impacter votre vie, donc il n'y a pas un problème de survie, mais le cerveau, il ne fait pas cette distinction entre une peur symbolique et une peur réelle, de réel danger physique. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a ce qu'on appelle l'activation de l'amygdale, une réaction émotionnelle forte. Puis à un moment donné, après, qu'est-ce que fait le cerveau? Hop, il va automatiser ça. Les ganglions de la base, donc, ok, on active une ancienne habitude, par exemple, paniquer.
Et puis malheureusement, et ça c'est très important à comprendre, et ça, je vais juste un tout petit peu passer de temps dessus, c'est là où justement la partie déviation arrive. Parce que puisque votre cerveau a une émotion forte, j'ai peur, j'automatise. Donc en gros, quand vous avez peur, c'est de fuir, c'est finalement, on n'est plus dans la partie rationnelle, on n'est plus dans la partie analytique. Et du coup, ça réduit, hein, quand je parle d'inhibition du cortex préfrontal, c'est-à-dire que cette activité-là, donc la partie qui va objectiver, qui va rendre rationnelle les choses, elle va réduire. Et le problème, c'est que la partie consciente, c'est-à-dire celle que je me dis, oui, il faut que je respecte mon plan. Là, j'ai mes critères et il va falloir que je prenne, non seulement, je vérifie que mes critères soient respectés, que je gère mon risque, que si je suis dans une position, que je puisse effectivement voir que, bah, en fait, non, j'ai pas de raison de clôturer trop tôt ma position. Au contraire, je vais continuer à la faire se développer parce que je sais que je peux avoir un RR plus important, ce qui fait que ma rentabilité va être aussi plus importante. Mais tout ça, bah, vous perdez cette partie consciente au moment où vous allez entrer dans un trade, au moment également où vous êtes en position. Et ça, malheureusement, ce sont ces phénomènes justement de déviance, mais des phénomènes de déviance inconscients. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Par exemple, si vous tradez un compte propre firme, bah, vous cramez votre compte. Si vous tradez avec votre capital perso, pardon, il y a fort à parier que vous allez effectivement, bah, en tout cas, brûler une bonne partie de votre capital, voire la totalité de votre capital. Et malheureusement, à force de le faire, de répéter à chaque fois ces schémas inconscients, mais vous le faites quand même, vous le faites quand même. Et souvent, vous remarquez une chose, c'est qu'une fois que vous êtes sorti de la situation, pendant que vous étiez dans la situation, vous ne vous en rendiez pas compte parce que c'était ces automatismes inconscients. Mais à un moment donné, quand vous en sortez, vous réanalysez la position, puis vous dites, mais en fait, mais pourquoi est-ce que j'ai dévié? Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré dans ce trade? Pourquoi est-ce que finalement, je n'ai pas respecté mes règles? Je suis rentré dans un trade, mais alors que je n'aurais pas dû rentrer dedans, mais j'y suis quand même allé. Ou pourquoi est-ce que voilà, j'étais en position, j'ai coupé trop tôt, un RR de, je sais pas, un 1 sur 1, et finalement, j'aurais pu tirer un R de 3, 4. Mais pourquoi est-ce que sur le moment, j'ai fait ça? Bah, ça, c'est la partie inconsciente, justement. Là où il y avait moins le côté analytique. Et en faisant ça, et c'est ça un peu le danger, hein, c'est quand on est débutant, moi je l'ai fait, je répétais constamment ces schémas-là. Donc en fait, quand vous démarrez le trading, vous démarrez sur de mauvaises habitudes et pas sur des bonnes habitudes. C'est ça qui est délicat. Parce que du coup, vous allez renforcer ces schémas, mais qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Et en gros, en renforçant ces mauvais circuits, bah, vous allez constamment en fait, faire les mêmes erreurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand vous ne savez pas ce qui se passe, et moi je ne savais pas ce qui se passait réellement dans mon cerveau, j'avais de la peine à interpréter en fait ces émotions-là et du coup à prendre du recul aussi par rapport à la situation. Donc résultat, hein, même avec une bonne stratégie, le trader, il agit contre lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il ne vient pas de l'extérieur, le problème, il ne vient pas du marché. En fait, vous réalisez au fur et à mesure du temps que le problème, en fait, il est en vous. C'est vous le problème. Ça n'est pas le marché, c'est pas la stratégie en soi, mais le problème, c'est juste vous. Mais ça, il faut, avoir l'humilité de le reconnaître, première chose. Et deuxième chose, c'est ensuite, une fois qu'on l'a reconnu et une fois qu'on l'a compris, parce que moi, le fait de le reconnaître, ce n'était pas simplement suffisant, je me suis intéressé pour reconnaître et comprendre concrètement, mais qu'est-ce qui se passe un petit peu en termes de neurobiologie dans mon cerveau pour savoir, ben voilà, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai ces phénomènes inconscients, pour ensuite agir dessus concrètement. Donc l'art de remodeler son cerveau. Évidemment, maintenant qu'on sait qu'on a les mauvaises habitudes, on sait pourquoi est-ce qu'on les fait, pourquoi est-ce qu'on répète et on se sabote en tant que trader débutant. Bah, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ça. Alors, le cerveau, il a par contre l'avantage et incontestable où il a cette capacité, on appelle ça la neuroplasticité, un neuro pour tout ce qui est donc, neurone, hein, et puis plasticité, c'est tout ce qu'on parle quand on parle de modelage, remodelage, de façonnage. Donc, la capacité du cerveau à créer, à renforcer ou supprimer des connexions. Et vous vous souvenez, hein, quand on a parlé d'habitude, on a parlé de connexions neuronales, comme si c'était des chemins qui sont tracés, que le cerveau connaît, c'est facile à emprunter parce qu'on les a tellement empruntés à chaque fois que c'est devenu une habitude, c'est facile à faire. Maintenant, supprimer ces chemins, ça peut être plus difficile. Et justement, quand on va renforcer un chemin, on crée ce qu'on appelle la potentiation synaptique. Mais quand il va falloir essayer de se défaire d'une habitude, c'est ce que je vous ai représenté ici, pardon, avec un petit ciseau, c'est qu'on va justement essayer d'arriver à une dépression synaptique. C'est comme si justement il faut gentiment un petit peu retirer, défaire ces connexions, ces synapses, et en renforcer de nouvelles. Donc évidemment, il faut comprendre que ce processus-là de potentiation synaptique et de dépression synaptique, ça va demander du temps. Ça va demander du temps, la patience et beaucoup de répétitions, encore et encore et encore. Et j'insiste dessus parce qu'il m'a fallu énormément de répétitions. C'est pour ça que
Quand quelqu'un vous dit, et on va pas se mentir, il faut être très honnête, je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais quand vous voyez sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, que les personnes sont rentables en 2 mois, ça n'est pas possible. D'accord? Il faut vraiment avoir conscience de ça parce que justement, ces phénomènes-là, à part des cas très, 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 très rares, mais à nouveau, on est de l'ordre de moins de 1%, de personnes qui, dès le début, vont prendre tout de suite les bonnes habitudes. Parce que leur cerveau, naturellement, il n'est pas designé pour être performant en trading pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette situation-là, c'est que espérer tout de suite être rentable et puis être un trader performant après seulement 2 mois de trading, ça n'existe pas. D'accord? Je tiens vraiment à le préciser. Je le fais encore dans cette vidéo-là, mais ne pensez pas ça. Maintenant, vous avez les raisons aussi pour lesquelles vous comprenez qu'il y a beaucoup de répétitions à faire et qu'il faut, pour qu'une habitude elle se fasse naturellement, le faire encore et encore. Mais on ne peut pas le faire en l'espace de 1 mois ou 2 mois. C'est pas possible. Donc voilà, mais je tenais juste à souligner comme ce point qui est à mon sens très important. Et donc chaque fois que tu appliques calmement ton plan de trading, malgré la peur, hein, tu renforces les connexions associées à la discipline et affaiblis celles liées à la panique. Donc c'est-à-dire que le cerveau, il va avoir cette capacité, en gros, à plus, donc vous aurez la capacité à plus maîtriser la partie avant du cerveau, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Donc ça ne vous empêchera pas d'avoir des émotions, parce que les émotions, vous en aurez toujours. Moi, quand je rentre en position même maintenant, je peux ressentir certaines émotions. Je peux ressentir, parce qu'il y a toujours le côté incertitude du marché, on sait que c'est des probabilités, mais le côté, est-ce que ce trade va aboutir, est-ce que ça ne va pas aboutir? Est-ce que ce trade où je suis dans une position gagnante, est-ce qu'il va me permettre d'avoir le RR que je souhaite? Ou est-ce que, à un moment donné, la situation va se retourner? Est-ce que je dois prendre maintenant un profit partiel ou pas? Ça, c'est en analysant la technique, en restant concentré sur ce que j'ai observé. Liquidité, zone de demande, zone de supply, structure sur 4 time frames. Moi, j'utilise le 4 heures, le 15, le 5, le 1, pour ensuite essayer de voir comment est-ce que je peux optimiser le plus possible ma position quand elle est dans une position qui est gagnante. Et tout ça, simplement, c'est en entraînant cette partie avant du cerveau pour faire en sorte que la discipline, maintenant, soit une habitude. Moi, j'en ai fait une habitude, mais attention, en trading, parce que vous pouvez être très discipliné dans d'autres domaines, ce qui était déjà mon cas avant, mais j'avais pas de discipline en lien avec le trading. Donc ça, il a fallu que je rechange et je refasse ces connexions neuronales, je recrée de nouvelles habitudes, mais ça m'a demandé effectivement un certain temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!